Ah là là, Macron. Ah là là, Manu. Te voilà déjà reparti. À peine le Covid terminé, te voilà déjà reparti dans de grands discours et aujourd'hui, maintenant, tu es devenu le garant de la liberté, de la paix et surtout du droit international face à un nouvel ennemi commun qui nécessite encore une fois l'unité de la nation. Une unité nationale qui te permet, comme d'habitude, de ne surtout pas te remettre en question comme c'est pratique. Sauf qu'à ce petit jeu-là, tu as oublié quelque chose de très important, c'est le fait que nous, on n'est pas dupes et qu'on a une bonne mémoire. Déjà, on n'oublie pas toi et ton cinéma. Toi qui s'est agité pendant des semaines dans les médias, mimant une conciliation avec Poutine, toi le représentant de si peu, mais qui annonce pourtant des avancées diplomatiques incroyables. Et quelle aubaine pour ta campagne présidentielle. Du temps de parole, non décompté du temps de parole. Mais en réalité, tu multipliais les coups de com' sans jamais fléchir sur les positions états-uniennes qui sont les tiennes, refusant de fait toute avancée diplomatique dans ce conflit. Et ce qui était annoncé est arrivé. Une armée organisée s'est abattue sur les Ukrainiens. Tu l'as suffisamment répété, tu savais que la Russie pouvait attaquer militairement. Tu savais qu'ils en étaient capables après ce qu'ils ont fait en Géorgie ou au Kazakhstan récemment. Et surtout, tu connaissais les exigences de la Russie qui auraient pu éviter cette guerre. Donc la question que je me pose, c'est en sachant tout ça, comment ça se fait qu'à un moment donné, tu n'as pas pesé de tout ton poids pour éviter cette guerre? Pourquoi ne pas avoir considéré les traités que la Russie avait proposés quelques semaines avant l'invasion, demandant la fin de l'intégration ukrainienne dans l'OTAN? Pourquoi ne pas avoir clairement posé la France comme étant opposée à cette intégration-là? Pourquoi ne pas s'être opposé au sabotage illégal et contre nos intérêts du Nord Stream 2? Pourquoi avoir soutenu sans cesse cette guerre économique et diplomatique si tu savais que le débouché était la guerre militaire? Où était ta résistance de pacifiste quand la guerre n'était qu'une menace, qu'un scénario évitable? Maintenant que la guerre est éclatée, dis-moi Manu, vraiment, ça valait le coup de forcer l'adhésion à l'Ukraine à l'OTAN? Vraiment? Mais pour toi, petit oligarque, le fait de ne pas intégrer l'Ukraine à l'OTAN, en fait, c'était impensable. Pourquoi? Parce que c'est céder à Poutine. Virer les missiles longue portée installés par l'OTAN dans les pays de l'Est, ça aussi, c'est concéder à Poutine. Et oui, pour toi, éviter la guerre, c'était céder à Poutine et tu as foncé tête baissée là-dedans. Mais non, pour toi, on ne cède pas à un tyran, évidemment, ou en tout cas à Poutine, surtout si ça te force à reconnaître que les provocations d'hier, qui constituent aujourd'hui les raisons de la guerre, étaient en réalité parfaitement inutiles. Tu ne veux pas concéder à Poutine comme s'il s'agissait d'une affaire personnelle, comme s'il s'agissait d'une affaire de posture du temps où l'Occident pouvait imposer sa ligne partout sans que personne lui résiste, sauf que ce temps-là est révolu. Aujourd'hui, c'est l'Est qui mène la danse, c'est elle qui impose ses règles et c'est elle qui, aujourd'hui, enclenche les guerres impérialistes. Alors oui, l'Ukraine sans l'OTAN et sans défense, disent certains. Et aujourd'hui, grâce à l'OTAN, l'Ukraine est en guerre et sans défense contre la seconde armée du monde. Le compromis aurait porté atteinte à sa souveraineté, oui évidemment c'est pas la solution idéale, mais force est de constater qu'aujourd'hui c'est le pire qui est arrivé. Le fait que ce soit la guerre militaire qui va imposer le plus violent et inégal des rapports de force au détriment de l'Ukraine toujours. Tu as tenu des positions que tu as dit fortes et rigoureuses, évidemment, tu n'as rien cédé à Poutine, évidemment, tu as gonflé les pectoraux à bloc, évidemment. Tout ça pourquoi? Pour conserver des contrats de l'armement qui avaient été signés entre les pays de l'Est et l'OTAN, et au final, on a quoi? On a une guerre en Europe. Voilà précisément où la politique internationale de l'OTAN nous a menés, précisément celle que tu as soutenue. Mais la guerre était inévitable, disent certains. Ah, merveilleux, des gens certains. Des gens qui sont absolument sûrs que ce qui n'a pas été fait n'aurait pas marché. Très bien. Si pour vous la guerre est une finalité quoi qu'il arrive, alors fermez-la à jamais et laissez-nous tout tenter pour éviter le pire. Parce que nous, on ne va jamais se résoudre aux guerres. Jamais. Et pour rappel, il ne suffit pas de provoquer une guerre pour la rendre inévitable. Il faut pour cela tout tenter pour l'éviter et rien n'a été fait ou si peu. Tu te rends compte de ça, Macron, hein? Pour une arrogance idéologique du temps où l'Occident était intouchable, tu as laissé le pire des scénarios se dérouler. Et tu espères qu'après cet échec, on te fasse confiance pour organiser la paix, la liberté et le droit international partout dans le monde? Vraiment? Tu crois vraiment que l'unité nationale elle va se faire derrière toi? Mais mec, encore une fois, on n'oublie pas. Toi Macron qui a rompu l'isolement diplomatique du roi héritier d'Arabie Saoudite, lui qui avait assassiné un journaliste dans sa propre ambassade en Turquie. Mais tu es allé à Riyad, tu as serré les mains pleines de sang pour d'immenses contrats d'armement alors qu'au même moment fuitaient les preuves que ton gouvernement savait que c'était ses armes et nos services de renseignement qui étaient utilisés par la monarchie wahhabite dans sa guerre au Yémen. Une guerre qui a produit la pire situation humanitaire du monde, tuant par les armes et la famine près de 400 000 personnes
détruisant toutes les infrastructures du pays et martyrisant pour des décennies une population. Pour toi, concéder à Poutine sur le démantèlement de missiles longue portée dans les pays de l'Europe de l'Est, c'est totalement impensable. Mais par contre, là, il n'y a pas de souci quand il s'agit de participer à un des pires crimes contre l'humanité menés par le Daesh blanc, tout ça pour une question de pognon. Ah bah oui, pour l'Arabie Saoudite, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de gel des avoirs, il n'y a pas de grand discours, il y a juste des contrats signés et des poignées de main serrées. Toi, le général de la liberté qui vend l'armée française à la dictature égyptienne pour assassiner des opposants. Toi, le garant du droit international qui enchaîne les contrats records avec les Émirats Arabes Unis qui vont ensuite faire du trafic d'armes en Libye et ça en toute illégalité pour alimenter une guerre civile portée par un maréchal ex-agent de la CIA revendiqué et portant la même idéologie totalitaire que l'Arabie Saoudite. Macron, cette hypocrisie cache ta véritable nature, celle d'un chef de guerre, celle d'un marchand de canons qui ne fait que suivre les intérêts des industriels, un pion dans la diplomatie états-unienne, tout juste capable de condamnations morales et de sanctions économiques inutiles. Et vraiment, t'inquiète pas, on n'a pas besoin d'être pro-Poutine pour reconnaître que tu fais de la merde et que tu es un danger pour la stabilité et la paix dans énormément de pays, y compris le nôtre. Macron, tu es le roi des hypocrites et tout autour de toi, tu as cette bourgeoisie, c'est ta cour, se désintéressant de tous ces crimes contre l'humanité, mais acceptant de parler international seulement sous la pression de la propagande de guerre qu'ils acceptent bien volontiers. La bourgeoisie qui se la ferme évidemment sur le Yémen, mais qui ose ajouter un drapeau ukrainien sur l'application Stop Covid, ou des drapeaux en photo de profil, et même la tour Eiffel en bleu et jaune. Une émotion naïve comme autant d'artifices lâches pour générer partout dans le pays une compassion qui, je l'annonce aujourd'hui, sera aussi éphémère qu'avec l'explosion de Beyrouth ou le bombardement de Gaza, et probablement moins que la mort de Johnny, car l'émotion passe, on s'en lasse, et sans analyse, elle ne peut résoudre les problèmes. Et ainsi va la propagande de guerre. En commençant l'histoire là où ça l'arrange et en masquant les causes, elle nous vend par l'affect une guerre évitable comme étant juste et nécessaire. Bah oui, pourquoi est-ce qu'on prendrait le temps tout d'un coup de lire le monde diplomatique quand il suffit de dire que Poutine est le diable pour finir la conversation. Ah ouais, l'émotion, elle est facile. Elle est vraiment facile quand elle ne s'accompagne pas d'une remise en question. Dans ces conditions, ce qui se passe en Ukraine, c'est juste un documentaire Netflix qu'on jettera aux oubliettes quand Twitter rebalancera une nouvelle tendance à la mode. Et oui, force est de constater que nos amis bourgeois ont l'émotion dans leurs alliances militaires. Et oui, quand l'OTAN, par exemple, a bombardé la Yougoslavie en pleine Europe pendant 2 mois sans interruption parce que les États-Unis refusaient qu'il y ait un pays socialiste en Europe, là, il n'y a plus eu de larmes. Par contre, quand Obama a été élu, là, c'était la joie que tout le monde devait exprimer. Quand Assange, notre figure de l'anti-impérialisme, le plus grand journaliste du 21e siècle, a été enfermé puis torturé pendant 10 ans en toute illégalité par les États-Unis, ce même Assange dont la Macronie refuse de lui donner l'asile politique, là, il n'y a aucun soutien qui est démontré, non. Aucune manifestation, bien sûr, surtout pas des journalistes. Pour eux, c'est un agent de la Russie, disent-ils. C'est curieux, non, des journalistes qui acceptent si bien la propagande de guerre. Parce que Assange, lui, il a publié 1 million de documents prouvant l'espionnage massif et la répression politique de la Russie. C'est-à-dire bien plus que l'ensemble des journaux français ne sera capable de publier dans ce siècle. Macron, tu nous crois suffisamment stupide pour que l'Union nationale contre la guerre se fasse autour de toi ? Toi, le trafiquant d'armes, toi, l'allié aux pires dictatures qui joue les prudes effarouchés devant Poutine. Toi qui as profité des gilets jaunes pour faire voter des lois autoritaires. Toi qui as profité de la pandémie pour renforcer ton pouvoir encore et ne rien solutionner. Et toi qui, aujourd'hui, profites de la guerre pour dénoncer tous tes opposants comme des traîtres à la patrie. Mais sauf que t'es pas la patrie, en fait. Ça marche pas comme ça. Toi, t'es juste un banquier qui est devenu président parce que Bernard Arnault l'a décidé, quoi. Et rien de plus. Tu ne nous feras jamais oublier que cette guerre en Ukraine, c'est aussi le résultat de ton échec de ta politique internationale. Alors bien sûr, c'est pas que de ta faute. Évidemment, c'est pas que de ta faute. Mais le fait que tu t'es pas opposé à ces logiques de guerre, ça, c'est une raison suffisante pour te demander des comptes. Et rien ne nous fera oublier qu'aucune guerre ne tombe du ciel. Qu'elle est le produit de l'histoire et qu'elle ne dépend pas que d'un seul homme. Elles ont toutes des causes déterminées et ça veut dire que nous pouvons les éviter. Et nous, c'est qui ? Nous, c'est les gens normaux, qui finissons affamés sous le métro à subir les talibans ou les guerres civiles interminables. Nous, c'est ceux qui n'ont aucun intérêt à la guerre et qui ne disent pas simplement « on veut la paix ». Non. On est prêt à s'organiser pour lutter contre tous ceux qui préparent et mènent ces guerres immondes. Et je te jure, Manu, à force de réfléchir sur tout ça, à force d'analyser la situation, de comprendre qu'il y a des causes politiques et surtout en regardant que même des Russes, eux, manifestent contre la guerre menée par leurs oligarques, j'ai une furieuse envie de les imiter. Avec un petit retour d'un clivage que j'adore personnellement,
nous contre vous. Nous le peuple et vous les faiseurs de guerre. Ouais, j'ai comme une petite envie d'être indépendant de tout empire et de pousser à la naissance d'une troisième voie pacifiste qui rendra son indépendance à ces pays meurtris par les impérialismes qui ne pourront sortir autrement qu'à travers cette troisième voie. Et évidemment, là, je pense à l'Ukraine, mais combien d'autres pays encore. Et la colère qui peut nous animer, elle n'est pas juste légitime. Elle est nécessaire en fait, car c'est cette colère contre tous ceux qui produisent ces guerres qui vont nous permettre d'analyser ce qui se passe, qui vont nous permettre de comprendre ces guerres, de savoir d'où elles partent et du coup faire en sorte que l'histoire ne se répète pas. Notre anti-impérialisme est simple. Ni OTAN, ni Poutine, ni aucune des propagandes de guerre qui cherchent à simplifier, à polariser et finalement à dépolitiser cette guerre. Bref, soutien à tous les Ukrainiens, soutien à toutes les victimes de guerre, y compris celles qui sont le produit de notre propre impérialisme. Mort à tous les impérialismes qui provoquent les guerres inutiles. Donc, tu comprends bien notre position, Macron. Face à tout ce qui est en train de se passer en Ukraine, comment ça pourra dégénérer avec la Chine, etc. Mais surtout aussi avec les crises écologiques, sociales, démocratiques qu'on se prend dans la gueule, et pour une simple raison de sécurité nationale, va falloir te dégager de l'Elysée. Va falloir te dégager de l'Elysée pour qu'on règle les choses une bonne fois pour toutes.